participants et participantes de l'événement de ce jour, merci. Merci à vous d'être présents, de contribuer à écrire une nouvelle page de l'histoire commune. Page dont le contenu se situe en dehors de la trame déjà usée d'une histoire coloniale qui se répète indéfiniment. Ce qui se passe maintenant en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, c'est l'histoire en train de se faire de l'histoire en action. Ce n'est pas pour rien que les déboulonnages et des luttes contre les mémoires colonialistes et esclavagistes se situent sur ces 3 continents, qui sont aussi les 3 points du triangle de la traite esclavagiste transatlantique. Nous déclarons aujourd'hui que nous, personnes racisées, refusons désormais de négocier notre droit à exister tel que nous sommes, notre dignité et notre représentation au sein de l'histoire. Moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, on est là. Continuez, Révoltés, on n'oublie pas. les milliards des entreprises, comme toujours, ils priorisent leurs intérêts sur nos vies et sur nos droits. On est là, on est là. On s'est révoltés, on n'oublie pas. Les militaires ont travaillé pour son pouvoir se protéger de cette économie de là, on n'en veut pas. On est là, on est là. Mais si Macron n'aime pas nous, on est là. Pour l'honneur de travailler et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de travailler et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas. Chacun pour sa gueule, leur système peut prospérer. Les Maliens cacheront le soleil, et que les armes tombées. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Moi, j'ai eu du gel produit, effectivement, dans les usines de M. Arnaud. Mais moi, je ne demande pas à ce que M. Arnaud il me produise du gel, je demande à ce que M. Arnaud il paye ses impôts et ses cotisations sociales en France. Ça ferait du pognon pour l'hôpital public. Parce que là, faire appel aux dons et à la charité parce que l'État est défaillant, mais c'est quoi ça? Comme je disais, c'est revenir au Moyen-Âge. C'est-à-dire que la santé doit fonctionner sur la charité publique parce que l'État ne s'occupe pas de la santé. Mais alors à quoi sert l'État? La question aujourd'hui, c'est que pour nous, c'est une autre répartition des richesses qu'on veut. Voilà, c'est un autre fonctionnement de la société. On veut que les services publics essentiels soient financés par la collectivité, par les cotisations sociales, par l'impôt. Donc, sur cette question, partir de l'hôpital public pour élargir la lutte, ça nous paraît cohérent, puisqu'on a gagné idéologiquement sur la question de l'hôpital public. Pour la majorité de la population, y compris pour les gens qui votent à droite et qui votent pour Macron, l'hôpital n'est pas une entreprise, la santé n'est pas une marchandise. Et nous, on va plus loin aujourd'hui. Je vais vous donner 2 revendications que pose aujourd'hui la CGT, puisque, indépendamment d'être à la MUF, je suis aussi à la CGT. Eh bien, on dit clairement les choses. C'est que le surcoût majeur dans notre système de santé, c'est la mixité publique-privée. Aujourd'hui, on voit les EHPAD, moyenne de coût pour le résident dans un EHPAD public, 2 000 €. Dans un EHPAD privé, 3 000 €. Il y a un petit peu plus de personnel, même s'il n'y en a pas assez, dans les EHPAD publics que dans les EHPAD privés. La différence, c'est quoi? C'est le bénéfice des gens qui investissent dans ces EHPAD. Sur l'assurance maladie, s'il y avait une seule sécu, on ferait 1 milliard d'euros d'économie. C'est le coût de gestion de ce qu'on appelle les mutuelles, en fait, qui sont des assurances maladie complémentaires. Donc, il y a des solutions aujourd'hui. La question, c'est le service public. Et nous, ce qu'on demande, et je pense que ça fera plaisir à Anne-Sophie, c'est qu'on ne veut plus d'agrément sécurité sociale pour les établissements de santé ou de médico-social qui sont à statut privé à but lucratif. Voilà. Donc, soit ils basculent vers le secteur public, soit ils vont vers le secteur privé à but non lucratif. Corian, Orpea, là, ces vampires, on n'en veut plus. Et on a la majorité de la population avec nous. Donc, c'est ces questions-là qu'on pose. Et il faudra bien que les politiques les prennent en compte, parce que aujourd'hui, regardez, c'est sous la pression de la population que finalement Corian et Orpea
n'ont pas pu cette année verser de dividendes à leurs actionnaires. Mais par contre, là, ils reviennent à la charge. Pour verser la prime aux soignants, que les soignants demandent légitimement dans le privé, comme dans le public, eh bien, ils ont demandé à l'État de financer la prime. Ils ne prennent pas sur leur marge. Ça, c'est scandaleux. Donc ça, il faut qu'on en finisse avec ça. Eh bien, soit M. Macron, sous la pression, est obligé de lâcher du lest, soit, comme le dit Anne-Sophie, va se poser très rapidement la question, après le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement de l'hôpital, et puis on va tout faire pour que ça bouge, le départ de M. Macron.